Au Sénat. Ce vendredi, c'est aussi la fin de l'état d'urgence sanitaire et donc des mesures exceptionnelles mises en place dans le cadre de cette épidémie de coronavirus. La fin de la trêve hivernale, par exemple, qui avait été repoussée. Les expulsions locatives vont pouvoir reprendre et pour certains, il va falloir réapprendre à vivre avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, Margot Bédé. La porte est ouverte. Ça fait 2 ans que Tamoura se bat pour rester chez elle. Après la mort de son mari, cette mère de famille reçoit un avis d'expulsion. Le bail est arrivé à sa fin. Le propriétaire veut récupérer son logement. Aujourd'hui, elle est démunie. C'est le stress permanent. J'ai pas eu le temps de réaliser déjà que mon mari n'est plus là. J'ai pas le droit de pleurer maintenant. Il faut y aller parce que ça va être la rue. Si elle ne craque pas devant ses enfants, son fils aîné de 13 ans, CJ, est bien conscient de la situation. Quand on se dit que d'un jour ou l'autre, à partir de samedi, on pourra finir à la rue, on veut juste que ça s'arrête et qu'on reprenne une vie normale comme avant. C'est même pas si on aura une autre maison après. Hier, la ministre déléguée au logement, Emmanuelle Wargon, a réaffirmé les engagements du gouvernement pour qu'il n'y ait aucune expulsion sans possibilité de relogement. Jean-Baptiste Ayrault, porte-parole de l'association Droit au logement, ne crie pas victoire pour autant. On va voir dès samedi quelle est la réaction des préfets sur cette question-là. Il faut interdire les expulsions s'il n'y a pas une solution immédiate de relogement et pas un hébergement dans un hôtel, parce que ça c'est inadmissible. Dans le contexte de la crise sanitaire, l'association réclame une année blanche des expulsions et des coupures d'énergie.